J'avais beaucoup maux de tête pendant un certain temps. Alors j'ai fait quelques examens, ils ont trouvé une boule blanche dans mon cerveau. Une forte douleur qui palpitait sur le côté gauche. Après un certain temps, à mon travail, je me suis senti mal et on m'a emmené d'urgence à l'hôpital. J'ai commencé à passer des IRM avec fréquence et ils ont découvert une tumeur au cerveau. À partir du moment où on lui a annoncé ça, il a beaucoup changé, vous comprenez? La maladie l'a affaibli beaucoup. Selon le médecin, la solution était la chirurgie. Quand ils m'ont appelé, les infirmiers m'ont appelé pour prendre une douche et changer de vêtements pour aller à la salle d'opération. Ça a été un moment vraiment difficile. Je pensais au pire. Je savais que j'avais une tumeur et que j'allais subir une opération. Le lendemain, le médecin est entré dans ma chambre et m'a annoncé une nouvelle très désagréable. Ils avaient échoué à atteindre son objectif. Il m'a dit que la tumeur était trop profonde. Et que ce serait comme chercher une aiguille dans une botte de foin. La tumeur n'a pas été retirée parce qu'elle était trop profonde. Comme c'est un médecin bien reconnu, nous avons mis beaucoup d'espoir entre ses mains. À ce moment-là, le médecin m'a laissé sortir et nous avons accompagné de 6 mois en 6 mois pour repasser des IRM et pour l'accompagnement médical. À cette époque, Der Liger regarde le spectacle de la foi et commence à comprendre la parole de Dieu. Et elle commence alors à fréquenter l'église de la grâce. Et à un moment donné, j'ai commencé à me demander, vous voyez, j'étais seule à la maison, et ainsi je me disais, si Dieu fait autant de merveilles pour les autres, pourquoi il n'en ferait pas pour nous? Si Dieu le fait, j'en veux la preuve de mes propres yeux. J'ai commencé alors à chercher. Au moment où je suis entrée dans l'église, vraiment, j'étais déjà plus confiante en tout. Chaque campagne que je faisais, la première chose à laquelle je pensais, c'était ça. Donc nous avons dû faire un suivi pendant 1 an, pendant encore 2 ans. Quand il a trouvé, en faisant d'autres IRM, que la tumeur avait probablement grossi, il a décidé de m'interner encore une fois pour faire une autre opération. J'étais ferme avec Dieu. Je savais qu'à tout moment, vraiment, il allait opérer. Je ne cessais de lui répéter tout le temps, ne pense qu'à Dieu. Durant cette deuxième hospitalisation, on a fait 2 opérations. Aucune des 2, il n'a réussi à retirer la tumeur. Il avait dit à ma femme, seulement à elle, que mon cas était grave. C'est alors qu'il a décidé d'aller à l'église. C'est là qu'alors le pasteur Mike est arrivé, à l'église. Oui, où il a fait une forte prière pour moi à ce moment-là. À partir de là, j'ai continué, je suis alors devenu parrain. Moi, je regardais tout le temps le programme, avec ma femme à la maison, le spectacle de la foi. Je voyais beaucoup de guérisons et ça commence à me rendre heureux. Puis 1 an plus tard, et moi qui parrainais tout ce temps-là, le médecin m'a demandé un autre IRM, déjà avec l'intention d'une nouvelle internation, et je suis allé. Mais cette fois, je suis allé content avec joie. Je ne pensais pas au problème. J'ai donc fait mon IRM. Quand je l'ai apporté pour la montrer au médecin, il m'a fait d'abord une petite blague. Quel genre de sorcellerie avez-vous fait? J'ai dit, la sorcellerie n'existe pas. Je lui ai demandé alors, docteur, il n'y a plus rien? Il a dit, attendez, nous devons quand même faire un contre-test. 3 ou 4 mois plus tard, je l'ai refait. Quand je lui ai montré, il n'y avait plus rien. Ça avait complètement disparu. Maintenant, c'est nouvelle vie, oui. Il est complètement guéri. Alors vous regardez en arrière et vous voyez, mon Dieu, comment on ne connaissait pas Dieu avant? Je regrette de ne pas avoir connu Dieu plus tôt. Au début, le médecin disait comme ça, lorsque vous aurez un problème plus grave, je vais vous envoyer résoudre cela à l'église. Ce sera avec plaisir, mais je vous invite pour que vous soyez présents. Puis il m'a dit que mon cas était un cas rare, qu'il allait prendre mes examens pour une convention de médecin, pour trouver une réponse. De plus en plus, je donne ma vie à Dieu. Beaucoup de bénédictions sont à venir. Vous sentez un soutien, vous sentez que votre vie n'est pas une vie normale. Vous sentez que vous êtes porté. C'est gratuit. Il ne vous demande rien. Il vous demande juste d'ouvrir votre cœur et d'oser croire en lui. Osez croire. On ne demande ni d'argent. On vous demande pas une souffrance particulière. On vous dit faites confiance et croyez. Essayez. Vous n'avez rien à perdre. Essayez. J'ai essayé. Ça fait plus de 20 ans que je suis dedans. Et je ne repartirai pour rien au monde. Aucun milliard au monde ne me fera changer d'avis et me séparer de lui. Impossible. Donc, osez Jésus avant qu'il soit trop tard. Osez. Ne le faites pas demain. Faites-le maintenant. Et quand la fin de votre vie arrivera, parce qu'elle arrivera pour tout le monde, pour moi et pour les personnes qui me regardent, ou même pour les personnes qui sont derrière cette caméra, au moins vous serez sûr que vous partez avec celui qui vous a donné une nouvelle vie. Cette vie peut commencer maintenant, dès que vous l'acceptez, et cette vie continuera après que la mort soit venue. La mort n'est qu'un passage pour une autre vie beaucoup plus belle. Mais
Vous avez la possibilité d'oser cette nouvelle vie maintenant, tout de suite. Faites-le maintenant, tout de suite. N'attendez pas demain ni après-demain. Faites-le maintenant, tout de suite. Prenez 1 minute et faites-le. Je vous en prie, vous ne serez pas déçus. Après avoir écouté ce message, si vous avez décidé de donner votre vie au Seigneur Jésus-Christ, faites cette prière avec l'homme de Dieu. Mon Dieu, je viens devant toi, tel que je suis. Je confesse Jésus-Christ comme mon Sauveur et mon Seigneur. Je crois qu'il est mort sur la croix pour mes péchés, qu'il a porté ma condamnation, il a porté mes péchés et mes maladies, que Jésus-Christ est le Roi des rois et le Seigneur des seigneurs, qu'il est le Fils de Dieu, qu'il est maintenant ressuscité et assis à la droite du Père. Et il prie maintenant pour moi. Je me suis détourné de mes péchés et je veux obéir à ta parole. Je viens à toi en te demandant, mon Dieu, de me donner ton Esprit Saint. Remplis-moi de ton Esprit, afin que tu ne sois plus à l'extérieur de moi, mais que tu viennes habiter en moi. Et que je devienne ton temple. Esprit de Dieu, viens habiter en moi, purifie-moi, lave-moi, sanctifie-moi, rends-moi pur, transforme-moi à l'image de Dieu. Je te remercie car je crois que tu m'as donné ton esprit. Car tu ne mens pas. Et tu as dit dans ta parole que tu donnes à celui qui te demande. Je fais cette prière au nom de Jésus-Christ. Amen. Bonjour et bienvenue sur les vidéos de l'évangile.net. Est-ce que vous vous êtes déjà demandé si Dieu existait et si on pouvait trouver des réponses dans les livres sacrés comme la Bible par exemple? Eh bien, vous êtes tombé au bon endroit puisque l'évangile.net, c'est justement une plateforme interactive qui vous permet de découvrir par vous-même ce qu'est la foi chrétienne. Qui ne s'est jamais demandé si derrière le hasard qui a créé l'univers, il n'y avait pas finalement un Dieu? Qui ne s'est jamais dit qu'il devait sans doute y avoir un sens à notre existence? Mais lequel? Est-ce que Dieu nous laisserait vraiment sans réponse? Laquelle des religions détiendrait alors la vérité? On peut rester sur ce genre de questions et se fier à quelques avis qu'on entend ici et là. Ou alors, on peut chercher par nous-mêmes et aller directement à la source pour connaître ce que disent les religions. Nous, chrétiens, on aimerait vous lancer ce défi, celui de lire au moins un livre de la Bible. Faites votre propre avis sur le sujet, soyez curieux. Vous allez voir que ce n'est pas si difficile que ça. Et au contraire, je crois personnellement que ce sera une lecture enrichissante pour vous. Peu importe ce en quoi vous croyez, si vous êtes athée, agnostique, si vous êtes croyant d'une certaine religion, ou plutôt neutre sur la question de la foi. Regardez et lisez par vous-même.